conque marine, un gros coquillage, dans lequel ils soufflaient pour sonner l'alerte. Et puis ils avaient aussi un feu qui était en permanence allumé, qu'ils réactivaient, et donc ils transmettaient le message avec ce feu à la tour suivante, parce qu'il y en avait tout autour du littoral, et le message passait ainsi, on n'avait pas l'internet à l'époque, le message passait ainsi de tour en tour jusqu'à Bastia, où résidait le gouverneur génois. Et ça permettait aussi à la population locale, qui vivait sur le littoral, de se sauver dans la montagne pour échapper aux razzias de ces... Comment pourrais-je les qualifier? Parce qu'on a eu des razzias que l'on pourrait qualifier d'arabes, mais on a eu aussi ensuite surtout des razzias ottomanes. Mais toutes venaient de ports d'attache qui étaient ici. Tunis, Alger, peut-être Oran et Tripoli, principalement. Donc ces tours génoises, il y en a eu près de 200 qui ceinturent tout le littoral de la Corse et qui font aujourd'hui partie du paysage. Là aussi, certaines sont en ruine, d'autres sont en bon état. Et moi, je milite pour la défense de cet héritage. Ces tours font partie du paysage, ça nous rappelle cette histoire tourmentée, et je pense qu'il est important de les conserver. Les Génois ont aussi construit des fortins plus petits, comme celui que vous voyez sur la couverture du livre, qui avait là une fonction défensive. Il y en a plusieurs également.